Shalom à tous. Nous parlons ce soir sur le thème qui dit les lions déchirés par Samson. Samson avait déchiré un lion. Samson avait tué un lion que nous tous nous connaissons. Donc c'est la suite de la leçon que nous avons parlé sur les lions. Nous avions parlé sur les 14 enseignements que les lions ont à nous enseigner. Et nous avions aussi parlé sur les caractéristiques d'un lion. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, nous vous demandons de la suivre afin de bénéficier de tous les enseignements qui sont dans cette vidéo. Si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous c'est l'école biblique gratuite. Et nous sommes dans les cours de la zoologie biblique. Nous parlons sur le 7e animal qui est le lion. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les leçons que nous allons disposer pour vous gratuitement. Nous vous demandons de partager la vidéo, nous vous demandons de liker, nous vous demandons de communiquer aux autres aussi. Et si vous ne faites pas partie du groupe WhatsApp Info pour École Biblique Gratuite, contactez-nous au numéro qui passe sur la vidéo et parlez-nous, nous allons vous intégrer dans le groupe WhatsApp parce qu'à la fin, vous aurez à recevoir un diplôme. Les lions déchirés par Samson. Lorsque nous lisons dans Juges chapitre 14, versets 5 à 18, on nous dit Samson se rendait chez les Philistins avec ses parents pour aller chercher la femme. Arrivant aux vignes de Timna, il tua un jeune lion qui venait à sa rencontre en rugissant sans avoir rien à la main. Il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour prendre sa femme. Il se détourna pour voir les cadavres du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Donc du lion est sorti le miel. Du fort est sorti le doux. Cette scène de Samson était prophétique. Comment un lion tué avec la main, son cadavre peut donner le miel? Quel rapport y a-t-il entre le lion et le miel? Nous entrons dans la dimension prophétique. Samson qui déchira le lion avec sa main, sans couteau ni épée, symbolisait notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Parce que d'abord, Samson signifie petit soleil. Alors, si hier il est petit soleil, nous avons un grand soleil. Et ce grand soleil, c'est Jésus-Christ. Il est le soleil de la justice. Il est le soleil qui apporte la lumière dans le ténèbre, dans le monde. Samson était le petit soleil, dont il était le représentatif de Jésus. Samson avait cet stress sur sa tête, sur lequel reposait l'onction et la puissance de Dieu. Or, le chiffre 7, il est le chiffre de la totalité et la perfection, qui est une combinaison du chiffre 3 et du chiffre 4. Le chiffre 3 qui est la divinité, le chiffre 4 qui représente l'humanité, ce qui peut être facilement brisé. Donc nous voyons le chiffre 7, la perfection, Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire le mélange de la divinité et le mélange de l'humanité. Et les 7 stress qui étaient sur la tête de Samson symbolisaient l'Esprit de Dieu sur lui quand Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc nous sommes déjà convaincus que Samson était le type de Jésus-Christ. Nous avons plusieurs preuves à donner sur ça. Ce lion qui attaquait Samson en rugissant, c'est-à-dire qui était en colère, illustrait la loi de Moïse, qui était dure, qui était forte, qui lapidait, qui tuait. La loi tue, n'est-ce pas? La mission de Jésus sur la terre était de tuer la loi, à l'image de ces lions en colère, tués par Samson. Vous voyez? Donc, pour que le miel sorte du lion, il fallait que le lion soit tué. Or, nous disons que les lions représentent la loi et Samson représente Jésus. Et de la loi est sortie la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la loi pour plusieurs buts.
Le premier but de la loi, Dieu nous a donné la loi pour que nous puissions connaître que nous sommes des pécheurs. Paul dit, je n'ai connu la loi qui part, je n'ai connu les péchés qui part la loi. Donc la loi nous donne la connaissance du péché. La loi nous a été aussi donnée par Dieu pour que nous reconnaissions que Dieu est saint. Parce que pour approcher Dieu, il y avait des lois cérémonielles, religieuses et culturelles. Donc on n'approchait pas Dieu en désordre pour dire que Dieu était loin des hommes, Dieu était loin des gens. Et pour s'approcher de Dieu, il y avait des cérémonies à faire. Ça montrait la sainteté de Dieu. Et la loi aussi était un pédagogue pour nous mener à Christ. C'est-à-dire que la loi nous montrait que nous sommes pécheurs. La loi nous montrait que Dieu est saint. Et la loi nous montrait que nous ne sommes pas capables de l'accomplir. Et pour l'accomplir, nous devons croire en Christ. C'est pourquoi Christ a dit dans Matthieu 5,18 que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est venu accomplir la loi pour que la grâce sorte de la loi. C'est pourquoi la loi est venue avant la grâce. La loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire qu'il fallait que le lion soit tué pour que les miels sortent. Il fallait que la loi soit tuée pour que la grâce vienne. Donc afin que la grâce, les miels qui est doux, sortent, le lion était un animal qui tue. Il a fallu qu'il soit tué afin que la vie sorte de lui. La loi de Moïse est tuée. La lettre est tuée, n'est-ce pas? Les écritures tuées. Il a fallu prendre la même loi et puis donc il fallait prendre la même loi et dans cette même loi il fallait que sorte la grâce au-dedans. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3,6 car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Nous comprenons ici que la lettre qui tue c'est la loi ou le lion, parce que le lion tuait et le lion ne pardonne pas. Et la Bible dit et l'esprit vivifie, c'est la grâce ou la révélation de la parole représentée dans ces textes par le miel. Donc le lion que Samson tua symbolise la colère, la loi, la lettre, les écritures, l'ancienne alliance et Moïse même lui-même. Le miel qui sortit du lion symbolise la grâce, l'amour, la révélation, la nouvelle alliance, voire même le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous mangeons le miel, le doux qui est sorti du lion, les formes. Samson tua et déchira les lions avec la main. Or, la main a 5 doigts, et les 5 doigts signifient les 5 grâces ou ministères, selon Ephésiens 4, 11. Les ministres de Dieu continuent de faire le même travail, qui consiste à tuer et à déchirer les lions qui est la loi, afin que l'Église de Jésus-Christ puisse bénéficier du miel, la chose qui est douce, qui est la grâce. Je conclus en disant que lorsque vous lisez la Bible, déchirez les Écritures, sondez les Écritures, donnez-nous la révélation, donnez-nous les rémas et non les logos, parce que la parole de Dieu a 2 dimensions, et les logos et aussi les rémas. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole qui dit là-bas, ce n'est pas logos, c'est réma, c'est la révélation. Donc lorsque vous montez à la chair, vous devez nous apporter le réma, vous devez nous apporter la révélation. C'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui est le miel, c'est ce qui est la grâce. Ça c'est la dimension prophétique, c'est-à-dire l'essence spirituelle des Écritures. Et lorsque vous passez devant, vous devez nous apporter cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la suite de notre enseignement. Nous avions parlé sur le lieu. Parce que le message était tellement long, cette vidéo-là. Alors j'avais coupé pour continuer aujourd'hui. Alors nous vous demandons de vous abonner, de partager la vidéo et aussi, n'est-ce pas, de liker, de commenter et d'intégrer le groupe pour que vous bénéficiez d'autres choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.